Une seconde partie sur ce viking pour traiter les cuirs, un domaine que j'affectionne tout particulièrement par sa variété. Et là c'est ce qu'on va voir avec du vieillissement, deux cuirs totalement différents aussi bien au niveau de la teinte que la texture, un plutôt dans les mats et l'autre plutôt dans les brillants avec passablement d'usure et de vieillissement. Et bienvenue sur ma chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Avant de démarrer, un set que j'aimerais te présenter qui est le Rust Effect de chez AK, l'ancienne génération vers le bas et la nouvelle génération vers le haut. C'est un set qui est très intéressant pour le travail des cuirs, que j'ai utilisé fortement dans ce travail sur ce viking, mais également sur les cuirs du samouraï qui est également sur la chaîne. Voilà, pour démarrer, franchement, c'est un excellent set pour le traitement des cuirs, même s'il en existe. Première base pour la partie inférieure de tout son plastron en cuir qu'on va réaliser avec un brin, je te donnerai la référence dans la description de cette vidéo, mais un flat brown convient très bien. Ce qui est important, c'est entre la base de cette partie du plastron et la partie de la ceinture, franchement ils doivent être différents, donc bien faire le choix de deux brins quelque peu nuancés pour donner au niveau de l'œil quelque chose de différent. Voilà, donc la première base avec un flat brown ou exactement cette référence, et on va le voir tout de suite pour la seconde référence de brun pour la partie de la ceinture. Je parlais il y a quelques secondes de la seconde base, la voilà en olive brown, donc vraiment il faut vraiment qu'il y ait un léger écart entre ces deux brins, donc deux teintes bien différentes pour qu'on puisse les voir, et puis avec un pinceau numéro 1 ou 2, non je pense que c'est un numéro 2 là quand même, pour pouvoir réaliser cette première base avec une peinture assez diluée 50-50. Pour les premières éclaircies, il va y en avoir passablement autour de ces cuirs. Donc sur la partie, on va dire de la ceinture qui est en olive brown, je mélange à 50-50 pour commencer du orange. Et je viens travailler avec un pinceau avec une bonne pointe. Donc je pense que c'est un numéro 1. Vraiment les bordures pour commencer, on va dire les éclaircies. Et à quelque part, c'est déjà, on va dire, du vieillissement, franchement. Donc de manière vraiment avec la pointe de ton pinceau, travailler les bordures de chacune de ces parties en cuir, on va dire les arêtes avec une première version 50-50 et on peut monter dans les éclaircies par la suite. Un petit jus et un petit surlignage avec du noir. Donc le noir est suffisamment dilué, vaut mieux trop dilué dans un premier temps que pas assez, donc on va dire 80% d'eau et 20% de peinture, on commence par ça, et avec un pinceau avec une bonne pointe, on vient vraiment au niveau du surlignage mettre dans les creux, donc les bordures, on va dire des superpositionnements des pièces en cuir, mais également au niveau des reliefs, il y a des petites coutures qu'on peut voir au niveau des détails, donc
à l'intérieur de ces petites coutures, au niveau de ces reliefs qui sont faits par le créateur de la pièce, hein, on va utiliser les gravures pour y déposer ce petit jus. Il y a également les pièces métalliques, les petits rivets sur lesquels on vient passer également autour un premier jus. Voilà, donc un premier surlignage du jus, et ceci avec du noir suffisamment dilué qu'on peut augmenter la zone de peinture, enfin la proportion de peinture si c'est pas assez, avec un 80-20 pour démarrer. J'ai démarré du vieillissement, ce que j'appelle du vieillissement, donc l'usure. Donc avec le brun, la couleur de base, avec de l'orange, on peut partir avec 50-50 pour une première illumination. Et avec un pinceau, une bonne pointe, on vient commencer à retravailler les bordures sur lesquelles on a fait la première couche. Cette fois, on va faire de la pixelisation à certaines zones, hein, pour que ce soit pas trop uniforme. Et puis à l'intérieur de certaines zones, on vient faire des petites lignes. Et là, on commence à faire de l'usure, du vieillissement, des craquelures au niveau du cuir. Passablement de finesse avec un pinceau d'une bonne pointe. Au mélange qui vient d'être réalisé au niveau de cette première éclaircie, hein, de ce vieillissement, on rajoute un petit peu de jaune, du ice yellow, petite goutte pour éclaircir un tout petit peu. Et le même principe, on retravaille les bordures, les arêtes du cuir, l'intérieur de nouveau un petit peu les craquelures, de manière aléatoire. Hein. Franchement, il faut y aller à la petite bonne heure la chance sur les travaux du cuir et les parties supérieures pour donner un petit couche d'éclaircie et de vieillissement à nouveau au niveau de la texture. On va travailler avec un shade, un Agrax que j'aime beaucoup de chez Citadel. Donc là avec un pinceau numéro 2, un pinceau bien chargé. Allez, on y va sur cette partie du cuir, on va dire sur cette ceinture, pour mettre une bonne couche qui pénètre bien dans les reliefs, bien dans les creux, bien dans les gravures qui ont été réalisées par notre sculpteur. On peut voir que je travaille vraiment soit au centre des cuirs, soit vraiment sur la superpositionnement de différentes lamelles de cuir.
Au départ de cette vidéo, je parlais du set de Rust, d'Effect Rust, donc de rouille, très intéressant. Voilà, donc là je prends le Dark Rust et également là de nouveau pour faire des usures, des éclaircies, en fait du vieillissement sur ces cuirs de manière aléatoire avec un pinceau fin. Je viens de faire de la pixelisation à certains endroits par-dessus ce que j'ai déjà travaillé et à d'autres endroits, pardon, des rayures. Donc voilà, c'est d'apporter cette nuance et quand on voit que j'utilise mon doigt pour enlever à quelques endroits quand je dépose un petit peu trop de peinture. Après sur le cuir on peut également faire un petit jus comme ça pour à certains endroits lui donner une autre teinte, une autre variation de la couleur. Éclairci encore une fois, donc là je prends le Orange Brown 1 pour 1 avec une dilution 50-50 et là je viens poser un petit éclairci au niveau de ces tresses, enfin de ce cuir qui est tressé sur les parties supérieures au niveau du cuir. Voilà, des petites pointes de lumière sur les zones supérieures. Voilà les arêtes aussi sur lesquelles je travaille. Poursuis dans les éclaircies, donc avec l'orange brown et du ice yellow, 50-50. Et là, de nouveau, avec mon pinceau, une bonne pointe, à nouveau, soit sur les bordures, soit sur les parties supérieures pour apporter un petit peu plus de lumière. Je viens travailler pour y déposer cette teinte. Donc ça, c'est des petits traits sur les zones, soit à d'autres endroits de la pixelisation pour faire des toutes petites touches d'usure et d'éclaircie. On va attaquer la partie du gilet en cuir, on va dire. Donc là, pour apporter avec ce Old Rust un premier éclairci sur justement les volumes, les parties supérieures, également ces petites lanières qui sont pour tenir, attacher son gilet. Je viens y déposer de manière complètement en mode sketching. Je vais y déposer franchement ce Old Rust avec un pinceau, je crois que c'est un numéro 2, tranquillement, sans vraiment de précision. Il n'y a pas simplement de couture sur ce gilet autour des manches. Sur la partie supérieure, on voit également, donc je viens déposer vraiment en pixelisation ou en ligne droite sur les reliefs ce Old Rust de manière très sketchée. Je vais continuer les éclaircies, mais dans mon Old Rust, je vais rajouter du Dark Rust qui est un peu plus clair, un peu plus rougeâtre, on va dire 80-20, donc vraiment plus de ce Dark Rust. Et à nouveau, par-dessus ces volumes, par-dessus le travail qui a été fait tout à l'heure en mode sketching, je viens redonner une petite couche beaucoup plus fine, donc rétrécir la zone d'éclaircie avec ce complément de lumière.
un nouveau lavis sur ce gilet avec du Ash Black. Donc c'est un shade de chez Amo. C'est un shade particulier parce que il est brillant. Donc si tu ne possèdes pas ce shade en fait pour faire ce lavis, pas de panique, hein. On va faire avec les moyens du bord. Donc ce que je peux te proposer en fait, c'est la couleur de base que tu vas mélanger avec du noir. On va dire 80% de noir est ta couleur de base. Par contre, ce qu'il faut avoir sur le coude, c'est du vernis. Donc là, du vernis, carrément du vernis brillant que tu mélanges à ce nouveau lavis que tu fais fortement diluer pour y placer sur l'ensemble de ce gilet. Voilà, donc ce sera toute la différence entre la partie du gilet qui va se sortir avec un cuir plutôt brillant satiné par rapport à la ceinture qui elle va rester dans un cuir très mat. Un petit complément, il faut vraiment charger, hein. Il ne faut pas hésiter, on va le voir, il y aura une étape complémentaire, mais dans un premier temps, il faut vraiment charger, pas avoir peur de bien charger le pinceau pour bien déposer passablement de lavis sur ces zones. Maintenant qu'on a bien chargé ce gilet avec ce lavis, avec une éponge, on vient enlever le surplus. Donc on tapote avec l'éponge, ça va donner aussi un léger effet, hein, au niveau de la texture. Et puis le surplus, on vient l'enlever sur un papier ménage. Avec du Dark Rust, donc on l'avait utilisé tout à l'heure, hein, avec un mélange, mais maintenant on le prend pur. C'est une peinture dans le set qui est très diluée. Donc voilà, c'est une peinture qui est comme ça, hein, dont sa texture est déjà très diluée. Il n'y a pas besoin dans ce cas-là, en tout cas dans le vieux set, de rajouter, on va dire, du médian, de l'eau. Donc je sors un pour un du pot directement sur un pinceau avec une bonne pointe, donc un taille 1. Et là vraiment, je viens travailler à nouveau les éclaircies. Et je crois que je l'ai dit ou je l'ai pas dit, c'est pas grave, je le répète. Bien laisser sécher la base du fait qu'il y a du vernis, donc bien attendre un bon moment pour qu'elle soit bien sèche. On le voit sur les images, il y a quand même une différence entre la partie où il y a la ceinture et ce bas du gilet qui est brillant. Donc une partie très mate et l'autre avec ce reflet brillant. Donc on vient faire des éclaircies, mais également avec le pinceau, je viens faire des rayures d'usure au niveau du cuir de manière totalement aléatoire pour donner un petit peu plus de réalisme. Il y a également non seulement des rainures, des traits, mais de la pixelisation également sur les arêtes des cuirs pour les éclaircies. Je viens retravailler les éclaircies, donc je prends le Light Rust avec la couleur de base du orange, et là je les mélange à 50-50, hein, dans un premier temps. Et là, à nouveau, on vient retravailler les arêtes et les parties supérieures de manière aléatoire comme ça. Donc c'est des éclaircies, c'est des usures, c'est des griffures, c'est de l'usure sur les coins et sur les zones de cuir qui sont tissées là sur les côtés. Donc voilà, d'apporter encore cette pointe d'éclaircie et de vieillissement avec des lignes sur les zones plate.
On va venir combler un peu ce vieillissement avec, dans le cadre de l'orange, on y rajoute du ice yellow. Donc ça peut être les deux, hein, considéré comme un éclairci, un vieillissement. Ben, c'est un petit peu les deux. C'est une usure prématurée plus forte du cuir qui fait que ben, la couleur est beaucoup plus claire, donc plus en profondeur au niveau du cuir. Donc voilà. Et là, de manière aléatoire, on vient travailler sur les zones supérieures, les arêtes, également les griffures qu'on a réalisées, sur lesquelles on vient rajouter sur des zones justement cette partie plus clair. Il y a les coutures sur les côtés qui sont faites également, donc il ne faut pas que ce soit, on va dire, régulier, une sur 3, une sur 4, enfin une de temps en temps, on vient retoucher avec cette éclaircie pour apporter ce vieillissement et ces touches de lumière. On a de la pixelisation, on a des lignes, on a du complètement aléatoire à d'autres endroits. Il n'y a pas vraiment de schéma, hein, c'est à l'œil, on va dire au feeling, et puis à l'envie, à des zones de compléter, de faire plus ou moins fort le vieillissement du cuir. On arrive bientôt au terme de cette vidéo. Le cuir sur ce buste ainsi que, on va dire, la fourrure qu'il a sur le dos, c'était un des éléments qui me bottait et sur lequel j'avais envie de me faire un petit challenge pour retravailler ces deux matériaux. Voilà, c'est chose faite. Le truc le plus important que j'ai aimé et sur lequel je suis hyper content du résultat, c'est ces deux types de cuir, un mat et un brillant. Franchement, je ne sais pas si on le voit bien sur la pièce, mais dans la réalité, quand on regarde la pièce, on voit vraiment bien la différence. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai très volontiers. Abonne-toi pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque-là, porte-toi bien. À tes pinceaux. Ciao!